Enregistrement, très bien. Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Shabbat Shalom Mevorach. Parashat Vaïchi, une paracha très intéressante puisque nous allons maintenant parler de la dernière paracha du livre de Bereshit. Dernier paracha du livre de Bereshit qui est un livre assez intéressant puisque on se pose la question, comment se fait-il que le livre de Bereshit est si important? Parce que lorsqu'on regarde bien le livre de Bereshit, il y a combien de mitzvot dans tout le livre? Dans tout le livre, chers amis, il y a 7 mitzvot, pas plus, entre 6 et 7. On se pose la question, mais il sert à quoi ce livre? Pourquoi a-t-on voulu parler? Puisque la Torah, on sait très bien, c'est un ensemble de lois, c'est un livre de lois, c'est un code de la route pour l'âme Israël. C'est un code de loi pour les uns et les autres, savoir comment il faut se comporter, parler, discuter, comment il faut vivre le quotidien avec Hachem, comment ressentir la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, on se dit, maintenant qu'on est arrivé à la dernière paracha de Bereshit, de ce premier livre de la Torah, on se pose la question, en quoi ce livre nous a-t-il servi alors qu'il n'y a pas trop de mitzvot? Dès qu'on va rentrer dans Shemot, à partir de la paracha de Vaera et de Bo, les mitzvot vont commencer à pleuvoir pour arriver à Mishpatim, etc. Il y aura encore de plus en plus de mitzvot jusqu'à le livre de Devarim. Chers amis, ce livre-là nous sert à quoi? Il nous sert à savoir d'où on vient. Il nous sert à savoir qu'est-ce qu'on est, quelle est notre histoire. Il nous sert à savoir aussi quels sont nos ancêtres et nos patriarches. Parce que sans cela, sans racines, on ne peut pousser. Sans savoir d'où on vient, quelle est notre origine, on ne peut pas être véritablement dans ce qu'on appelle dans une évolution. On est statique. On n'est pas dans l'évolution si on ne sait pas d'où on vient. Lorsqu'on sait d'où on vient, alors on sait où on va. C'est pour ça d'ailleurs, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Yosef, ses frères, toutes ces parachiotes qu'on a pu voir, ils ont agi d'une manière positive ou négative, peu importe. Positive lorsqu'on a vu les symptômes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, négative lorsqu'il y a eu l'histoire de Shechem, Dina qui a été purifiée, lorsqu'on a vu l'histoire de la vente de Yosef. Pourquoi cela? Pour nous dire que justement que ce n'est pas un livre, un roman, où tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, tout le monde est parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde, on tend vers la perfection, c'est Hachem qui est dans la perfection. Mais nous, on essaye d'apprendre ce qu'on doit faire, et on apprend aussi de la Torah, de ce qu'on ne doit pas faire. Voilà pourquoi ce livre s'appelle le livre de la création, le livre de l'origine du peuple d'Israël et des peuples en général, juifs ou non juifs. C'est leur origine, c'est leur patrimoine, c'est l'histoire du monde qui permet justement à chacun et à chacune de savoir que chacun a des responsabilités, des devoirs pour préserver ce monde, pour faire qu'il soit bon, pour qu'il soit juste, pour qu'il soit droit, qu'il soit dans la rigueur, dans la cohérence, qu'il soit aussi dans le bien, non pas dans le mal, et qu'il soit dans la justice, non pas l'injustice, que ce soit juif ou non juif. On a tous des mitzvot. Les non-juifs ont 6 mitzvot noachid et nous en avons 613. Et tout cela permet aux uns et aux autres de pouvoir maintenir un monde qui soit bon, qui soit périn. Malheureusement, dans l'histoire, on a vu que toute personne qui commençait à sortir de ce cadre-là, malheureusement, défaisait le monde, déstabilisait le monde, désintégrer, gratiner le monde créé par Akadosh Baruch Hu, comme au temps de Noach, lorsque les gens commençaient à être pervers, à être dans la débauche. Akadosh Baruch Hu a détruit le monde avec le déluge. Aujourd'hui, il le fait avec d'autres moyens. On le voit, on le sent, on vit dans l'angoisse, dans l'appréhension de ces virus, de ces problèmes, de ces problèmes planétaires, de ces guerres. Ici et là, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait rien. On appréhende les jours qui arrivent. On prépare nos enfants à un monde inconnu. On ne sait plus où on va. Voilà pourquoi la Torah, elle vient, elle nous rassure. La Torah, elle vient, elle nous sécurise. Elle nous dit, prenez exemple surtout sur Yosef, Yehuda, sur les frères de Yosef et de Yehuda, sur Yaakov Avinu, comment ils ont agi, comment ils se sont comportés. Je l'ai dit cette semaine, le respect de l'autre commence par le respect de ses parents. Et on le voit que lorsque Yaakov a dû descendre en Égypte, il n'est pas descendu tout de suite, il a envoyé d'abord Yehuda. Il a envoyé Yehuda pourquoi? Pourquoi? Pour préparer un endroit, pour s'installer. C'est-à-dire que l'homme, il a l'obligation de savoir où il met les pieds. Il a besoin de savoir surtout, si l'endroit où il va aller ne va pas l'éloigner du chemin de la Torah. Et si c'est le cas, alors il doit se préserver, se protéger à l'avance, envoyer des éclaireurs. Yehuda, c'est le Yehudi, c'est le Yahdut, le judaïsme, le juif. C'est Yud Kevavke, le tétragramme d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi, chers amis, ce Yehuda-là va permettre à Yaakov de pouvoir s'installer dans un endroit qui s'appelle Eretz Goshen, afin de pouvoir laisser la mitzvah à Yosef, qui était vice-roi, de respecter son père dans un autre endroit que l'Égypte. Parce que s'il était en Égypte avec lui, il aurait été gêné de voir son père le respecter, parce qu'en tant que vice-roi,
Là, Al-Kham dit, quand il y a un vice-roi, l'on respecte le vice-roi, même si c'est son fils. Voilà pourquoi Yosef Hatzadik, sur les détails, il a travaillé pour dire maintenant tu vas t'installer en Eretz Goshen pour deux raisons. La première, c'est que tu puisses ne pas t'assimiler avec ce peuple égyptien. Et deuxièmement, afin que je puisse moi me déplacer pour te faire honneur, toi, mon père Yaakov. Donc, on voit des petites choses comme ça extraordinaires de la parasha de Vaïchi. Mais Vaïchi, c'est aussi un enseignement assez important, avoir le titre de la parasha. Le titre, c'est Vaïchi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. Vaïchi, ça veut dire il a vécu. Ça nous rappelle drôlement une parasha qui parle aussi, en parlant de la fin des jours d'un personnage clé de la Torah, on parle en termes de vie. C'est la parasha de Chaye Sarah. Il y a marqué Vayu Chaye Sarah Me'a Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim. Ce fut les années de Sarah. Elle a eu plusieurs vies, 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et on voit ici aussi la parasha de Vaïchi Yaakov Eretz Mitzrayim. Il a vécu Yaakov en Égypte. Ça veut dire quoi? Il a vécu. Il a vécu d'abord, il faut savoir, le Rashi nous dit Tzadikim bemitatan nikreim chayim. Un tzaddik, même après sa mort, il est considéré comme vivant parce qu'il a laissé une empreinte, il a laissé une bénédiction, il a laissé un message. Il a laissé aussi des portes ouvertes dans des réflexions diverses pour pouvoir avancer dans l'étude de la Torah, pour avancer dans sa vie tout court. C'est cela le travail de Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il est marqué Yaakov meramez al midat haemet. Yaakov représente la vertu du émet, de la vérité, de l'authenticité. Comme il y a marqué dans les Tehillim, dans les psaumes de David, Titen émet Yaakov, chesed l'Abraham, tu donneras le émet à Yaakov, ça lui appartient, il l'a mis en place dans ce monde. Et le chesed, c'est Abraham qui l'a mis en place, la bonté. Il y a marqué Bimidat à émet, avec la vertu du émet, Efchar levalot et kol ha'aitim akashot ha'mitzrim, akashim bioter. Parce que lorsqu'on est dans la vérité, on peut surmonter tous les moments, parce que tous les moments difficiles, les souffrances, les malheurs, les douleurs, les vicissitudes de l'histoire, on arrive à les surmonter grâce au émet. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsqu'il se passe quelque chose de mauvais, on sait véritablement que c'est le monde du sheker qui envoie cela pour nous rapprocher du émet. Parce que kol masha'os Hashem, letova ou osé. Et on se pose la question, bien, ça veut dire quoi Mitzrayim? Quand Mitzrayim, il fallait cela. Mitzrayim, il ne venait pas en ennemi. Il venait justement pour être nourri par son fils. Il faut comprendre que Mitzrayim, ça vient du mot Metzarim, ça vient du mot Tsarot, ça vient du mot malheur, épreuve, Tsarot. Mina Metzar, on dit dans le Hallel, Mina Metzar Karatiya, Ya'anani Bamechavia. J'appelle mon Créateur dans l'étroitesse de ma douleur, il me répond avec une largesse de bonté exceptionnelle pour répondre à mes questions et répondre à mes épreuves. Voilà pourquoi, chers amis, ici, nous dit la Torah qu'on ne peut surmonter les vicissitudes de l'exil parce qu'il va tomber en exil maintenant, Yaakov. Il va faire tomber en exil toute sa famille aussi puisqu'ils vont s'installer en Égypte, en Eretz Goshen. Et après leur mort, justement, ça va être véritablement l'installation de l'Israël en Égypte. Ensuite, on va voir la semaine prochaine dans Shemot l'esclavage. Mais il était là pour les préparer. Non seulement préparer ses enfants, mais surtout, chers amis, préparer le Hémet dans un monde de dépravation, de mensonges. Préparer, faire en sorte qu'on peut vivre son Hémet dans un endroit qui n'est pas Eretz Israël. D'ailleurs, aujourd'hui, si nous arrivons à réussir à respecter Shabbat et les mitzvot, ainsi que toute l'étude de la Torah et tout ce qui concerne la vie juive en dehors d'Israël, c'est parce que Yaakov a préparé le terrain pour Israël. Abraham a fait de même. Le seul qui n'a pas fait, c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Yitzhak, il était Korban. Il a donné un exemple du secret, se sacrifier pour Hachem. Abraham est sorti en Égypte et aussi Yaakov par la suite. Et Yosef a donné aussi la route pour montrer qu'on peut être un Yosef à tzaddik, même en Égypte. On peut être des tzaddikim nous, que ce soit en France, aux États-Unis, ou que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ou dans n'importe quel pays d'Europe ou du monde. On peut toujours être des Yosef à tzaddik potentiels qui représentent le Hémet du Yaakov Avinu. Voilà pourquoi Vaïchi, c'est la Shon Chayut. Vachai Bahem, la Torah, elle se vit. Vaïchi Yaakov, c'est-à-dire qu'il a vécu vraiment son Hémet. Il n'a pas simplement dit, ben, c'est comme ça, il faut faire comme cela, on n'a pas le choix. Non, j'ai vécu cette vie parce que j'ai choisi cette vie-là. C'est pour cela que lorsqu'on enseigne la Torah, il faut n'obliger personne à faire quoi que ce soit. Il faut que le plaisir vienne de la personne. Ah, pour cela, il faut que le message passe par un plaisir, par une diplomatie, par une tendresse, une affection et par un sens profond qui fait que l'autre va pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. Il va plutôt faire parce qu'on leur a donné tous les outils pour avoir ce plaisir de faire cet acte ou ce geste qui va accomplir en mitzvah de la Torah.
Voilà pourquoi on dit Vaïchi Yaakov. La Shon Chayut, comme c'est marqué dans la Torah, Vachai Baem. Les mitzvot servent à être vécus, à être kiffés, on se réjouit de la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui nous apporte la joie, c'est une fête extraordinaire en permanence. Se réunir, regardez tous les moments clés de la Torah, Shabbat, les fêtes, les Moadim, c'est des moments où on se retrouve autour d'une table, autour de la synagogue, autour d'une tfilot magnifique. C'est quoi? C'est la fête. Tout est Vaïchai Baem et c'est le mot Vaïchi. Et notre Midrash, Vaïchi, c'est la valeur numérique de 34. Vav, c'est 6. Yud, c'est 10, ça fait 16. Chet, c'est 8. 16 et 8, ça fait 24. Et Yud, à la fin, c'est 10. Ça fait 34. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vécu véritablement 34 ans paisiblement, Yaakov Avinu. Et pourtant, il a vécu bien au-dessus de 100 ans. Et comment on peut dire qu'il a vécu que 34 ans? Parce que depuis sa naissance, il était dans des épreuves permanentes. Depuis le ventre de sa mère, Esav a voulu le tuer, a voulu le nuire. Lorsqu'il est né, Esav était derrière lui. Lorsqu'il s'est sauvé, Lavan était derrière lui. Lorsqu'il est revenu de chez Lavan, il y avait le Satan de Esav qui l'a attaqué, qui l'a fait mal dans le nerf sciatique. Ensuite, lorsqu'il est arrivé en Israël, voilà que Esav l'attendait avec 400 hommes armés. Et après cela, il a eu l'épreuve de Yosef, que ses enfants ont vendu leur frère. Et avant cela, entre-temps, il y a eu l'histoire de Dina, sa fille, qui a été impurifiée par Shechem ben Hamor. Ça veut dire que c'est une vie d'épreuve, une vie de souffrance. Et enfin, lorsqu'il retrouve Yosef, il va vivre 34 ans à côté de Yosef en Égypte, en toute sérénité. Donc, il a vraiment vécu à ce moment-là. Pour vous dire simplement qu'un homme qui est pétri d'épreuves, qui prend des épreuves sur lui comme étant des choses négatives, comme quelque chose qui va l'abattre, qui va l'empêcher d'accomplir la Torah. Alors c'est une personne malheureusement qui ne vit pas. Une personne qui a ses épreuves, dans un premier temps, elle va encaisser ses épreuves. Elle va être abattue, elle va être complètement sonnée, certes, mais elle va se remonter pour se dire, Hachem, s'il m'a envoyé cela, c'est parce que j'ai la force de pouvoir les surmonter et que je sortirai grandi de tout cela. Alors lorsqu'il terminera cette épreuve, il la surmontera. Ce serait un autre homme. Ça serait un homme responsable, un homme grand, un homme d'expérience qui va se délecter de sa vie comme il ne s'est pas délecté de sa vie quand il n'avait pas cette épreuve. On ne demande pas d'épreuve, bien entendu, mais si elles sont là, c'est comme ça qu'on doit agir. Voilà, ça c'est la troisième midrash. Ensuite, il va parler avec Yosef. Il va lui dire, Yosef, n'oublie pas, je suis bientôt au jour de ma mort. Ne m'enterre pas en Égypte. Alors on dit, quel chesed on peut faire véritablement avec quelqu'un qui va mourir? Le chesed, le vrai chesed, chers amis, qu'on appelle en hébreu chesed shelemet. C'est un chesed qu'on fait avec quelqu'un. Pour qui? Pour qui? Comment vous dire? On est certain qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une fois qu'on va s'occuper de lui, il n'est plus de ce monde. On va bien s'occuper de lui, on va faire des kaddish derrière, on va se l'occuper véritablement comme il se doit à l'enterrement, à la kadisha. On sait que derrière, il n'y a pas de retour parce qu'il n'est plus de ce monde. Ça s'appelle en hébreu, chers amis, chesed shel emet. C'est cela, le vrai chesed, que Yaakov a demandé à Yosef. Anna tikbereni b'mitzrayim. Alors il lui dit, on sait pourquoi il va faire jurer son fils. Il n'avait pas confiance en lui. Il va le faire jurer. Vous savez pourquoi il a fait jurer? Tout simplement parce qu'il n'avait pas confiance en Pharaon. Il avait peur que Pharaon persuade Yosef de laisser Yaakov en Égypte. Pourquoi? Parce que depuis que Yaakov a mis les pieds en Égypte, la famine s'est arrêtée. Elle aurait duré 7 ans, elle a duré les 2 premières années. Yaakov est venu, la famine s'est arrêtée. Lorsqu'il est décédé, son corps a été amené en Eretz Kenaan, à Hebron, à Merata Marpella. Les 5 dernières années ont recommencé pour terminer, pour qu'il y ait 5 années de famine, comme Yosef l'avait dit durant son interprétation du rêve de Pharaon. C'est-à-dire qu'il symbolisait, représentait une bracha. Et on voit de là, chers amis, lorsqu'on respecte une communauté juive, lorsqu'elle se trouve dans un pays, lorsqu'on lui donne l'importance, lorsqu'on vit avec elle, lorsqu'on la considère, alors la bracha s'installe. Regardez tous les pays qui ont renvoyé leurs juifs, sont devenus des pays complètement archaïques, des pays qui ont chuté au niveau économique, complètement. Il n'y a qu'à voir l'âge d'or espagnol dans les années 1300, 1400, 1500. L'Espagne est devenue une catastrophe à ce moment-là lorsqu'ils ont expulsé leurs juifs. Dans les pays d'Afrique du Nord, ils ont expulsé les juifs
notamment en Algérie, il y avait une grande prospérité qui malheureusement s'est complètement estompée parce qu'ils ont dû renvoyer. Pourquoi? Parce qu'on renvoie un juif, on renvoie la bracha qui représente. C'est ça, chers amis. Yaakov vient nous montrer. Yaakov, il a vécu en Égypte et Pharaon l'a compris. Que tant qu'il est là, Yaakov, j'ai la bracha. Tant que je m'occupe bien des bénis Israël, j'ai la bracha. Dès qu'ils ont commencé à le mettre en esclavage, vous savez exactement comment les Égyptiens ont terminé dans la mer Rouge, complètement coulée, avec les 10 plaies avant, complètement décimés dans tous les domaines économiques et sociaux. Tout était une catastrophe. Voilà, on voit de là, chers amis. On voit de là, chers amis, que lorsqu'on veut vraiment vivre ensemble en bleu peu, lorsqu'on respecte les bénis Israël et la Torah de bénis Israël, alors la bracha, elle touche tout le monde. Et ceux qui ne comprennent pas cela, alors malheureusement, non seulement la bracha n'existe pas, elle disparaît, mais en plus, il y a une chute qui s'opère et qui fait que malheureusement, tout est en décadence. Voilà pourquoi, chers amis, le peuple d'Israël représente l'Ayé Baracha comme la bracha qu'Hachem a donnée à Abraham Avim. C'est pas on donne la bénédiction, c'est qu'on est la bénédiction. Veillez Baracha. Abraham était lui-même une bénédiction. Voilà pourquoi, chers amis, tout est basé sur le Hémet. Et qu'est-ce que c'est le Hémet, chers amis? Les rachetez-moi de Hémet, c'est Aleph, Mem, Tav. Vous savez, Aleph, c'est Aaron, c'est le cercueil. Mita, même c'est le Mita. Mita, c'est, comment dire, Aaron, c'est la boîte. Mita, c'est le cercueil. Et Tachritim, c'est les linceuls. Pourquoi on dit ça? Il dit parce que le vrai Hémet se trouve dans le monde futur, dans le monde où les personnes qui quittent ce monde rejoignent. Dans ce monde, il faut se battre pour le émettre dans un monde de mensonges. C'est ce que Yaakov a fait. C'est ce que Yosef a fait dans des conditions très difficiles en Égypte. C'est ce que les frères vont faire lorsqu'ils vont s'installer avec Yosef. Et c'est cela qu'on doit faire nous aussi. Dans nos petits, dans nos villes respectives, ici et là, faire émerger le émet afin de donner un peu de Torah et de Bracha dans l'endroit où on se trouve. Et voilà que, juste après, je vais très vite parce que la paracha est tellement belle. Vous avez remarqué que la paracha est stouma. Regardez le Sefer Torah. En général, il y a toujours 2 lignes d'espace entre la paracha précédente et la paracha suivante. La paracha de cette semaine, il n'y a aucun espace entre la paracha précédente et la paracha suivante. Pourquoi? Stouma, ça veut dire elle est fermée. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu a fermé la prophétie d'Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce qu'il a voulu donner la date, le jour, l'heure et le mois et l'année de la venue de Mashiach à ses enfants. Hachem il a dit, tu diras rien du tout. Pourquoi? Parce que si on donne une date de Mashiach, de Géoula, alors à ce moment-là, on va choisir cette date pour changer, faire tchouva. Et le mérite ne serait pas le même. Quel mérite j'ai quand je sais que la veille d'une échéance, je me prépare à l'échéance parce que je la connais. Mais si je ne donne pas de date, c'est une surprise et je me prépare tous les jours, alors le mérite est beaucoup plus grand. C'est cela. On doit attendre le Mashiach b'chol yom, chaque jour lorsqu'il doit venir. Une baracha extraordinaire. Je vais très vite. Excusez-moi s'il n'y a pas de passerelle, mais le vendredi, c'est toujours comme ça. Il faut donner le maximum. Ensuite, chacun et chacune réfléchira. C'est des portes de réflexion, des clés d'entrée dans la paracha. Il y a marqué, lorsqu'il a béni Ménaché et Ephraïm, les enfants de Yosef, il y a marqué Simcha Elokim qu'Ephraïm v'chim Ménaché. C'est la bénédiction que toutes les papas font et les mamans font à leurs garçons. Parce que Ménaché et Ephraïm, c'est des garçons. Tous les vendredis soirs, après Kiddush avant le Motzi, c'est une bonne ségoula. On dit Simcha Elokim qu'Ephraïm v'chim Ménaché. Barech Hashem Ishmalecha. Ya'er Hashem panav elecha v'choneka. Issa Hashem panav elecha v'yasim lecha shalom. Et pour les filles, on dit, quand on veut bénir nos filles, Simcha Elokim que Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Et on dit Barech Hashem Ishmalecha jusqu'à c'est une bonne sigoula tous les vendredis soirs. Et certains, même le samedi soir, le font. Qu'est-ce qu'on voit de là, chers amis? On voit qu'ici, il va commencer par le petit ou le du grand. Pourtant, le grand, c'était Ménaché. Il va dire, c'est vrai, Elohim qu'Ephraïm, et ensuite Ménaché. Et il va mettre sa main droite sur Ephraïm et sa main gauche sur Ménaché, qui était le Bechor, qui était le plus grand. Alors, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Le plus grand, c'est Ménaché, mais ta main droite sur Ménaché. Il a dit, Adarti, béni Adarti. Je connais, je sais, mon fils, je sais. Et sache que Ephraïm et Ménaché, Kirouven Mishimon Yehouli, Ephraïm sera beaucoup plus grand plus tard. Enfin, prophétie le savait. C'est pour ça qu'il va faire une bracha.
Ephraim va être beaucoup plus grand, va avoir une grande histoire par rapport à Ménaché. Ménaché aussi sera le grand, mais Ephraim sera encore beaucoup plus révélateur. Mais pourquoi il les a bénis aux deux de manière spéciale? Pourquoi il n'a pas béni tous les autres petits-enfants de Yaakov? Pourquoi les enfants de Yosef? Pourquoi il n'a pas béni dans la Torah même les enfants de toutes les tribus? On voit que les enfants de Yosef. Parce que ces deux enfants sont nés en exil. Ils sont nés en dehors d'Eretz Israël. Et malgré tout, ils ont gardé leur spécificité, sont battus grâce à Yosef et à son épouse, Asnat, qui les ont élevés et qui nous montrent le chemin, une leçon, que même si même si on s'installe, mais qu'on est en exil, on peut former nos enfants de la Torah mitzvot, construire des mikvaot, construire des écoles juives, des bati midrashot, des yeshivot, des synagogues, des surfaces cachères. On peut le faire même en dehors d'Eretz Israël. Qui c'est qui nous donne cette force? C'est Yaakov, Avinu et ses enfants et ses petits-enfants. Et c'est pour cela qu'il les a bénis particulièrement, Ménaché Ephraim. Il leur a dit, comment vous avez pu, vous qui êtes nés en Égypte, dans la débauche totale, et dans un palais royal en pleine Égypte, avec Pharaon, dans le cœur du fief de Pharaon, vous avez gardé votre spécificité, grâce à votre père, votre mère. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est l'éducation à la maison qui fait tout. C'est l'éducation du père et de la mère qui fait tout. Lorsqu'on abandonne, lorsqu'on n'est plus un exemple pour ses enfants, lorsqu'on n'a plus cette autorité, on va dire, intelligente et intelligible sur ses enfants, alors à ce moment-là, on n'est plus Yosef Hatzadik, on n'est plus Asnat. Et les enfants, à ce moment-là, vont naviguer au vent des valeurs qui sont véhiculées en exil. C'est pour cela qu'on nous donne une leçon. Yaakov donne une leçon en bénissant Ménaché Ephraim. J'aimerais que tous mes petits-enfants soient comme vous, parce que maintenant, ils savaient qu'ils allaient être exilés, ils allaient rester en Égypte des années et des années. J'aimerais qu'ils vous ressemblent. Je vous fais la baraka. Ménaché Ephraim, Reuven et Shimon Yuri, que Ménaché et Ephraim soient intégrés tous les deux avec les 12 tribus d'Israël, seront considérés comme Reuven et Shimon. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Ils ont gagné leur place parmi les 12 tribus d'Israël, par leur travail, par leur abnégation, par cette force de surmonter les épreuves avec leur père, avec leur mère, dans un territoire hostile, totalement hostile, aux valeurs de Yaakov Avinu, d'Abraham et de Yitzhak. Et voilà que nous voyons ensuite, ça c'est la bracha. Là, on voit la fin de la paracha. C'est pour ça que j'essaie d'aller. Il va bénir tous ses enfants. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit rassemblez-vous autour de moi, afin que je puisse vous dire ce qui va se passer plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Et assez fou. Hachem a dit à Yaakov, comment peux-tu parler des futures épreuves de Israël alors qu'ils n'ont pas encore surmonté celle-là? C'est pour ça qu'il a fermé sa névoie, il a fermé sa prophétie, afin de leur donner au contraire des mots de courage, des mots qui soient, comment dire, des mots qui soient une force, que cette force elle les accompagne, et que ces prières-là, ces bénédictions font écho encore à nos oreilles, à ceux de nos enfants, petits-enfants et de nos ancêtres jusqu'à la fin des temps. Parce que justement, il y a marqué, chaque tribu avait sa spécificité. Et il y a marqué une chose magnifique, et je voudrais terminer là-dessus, il me reste encore 5 minutes, je vais laisser ça pour la fin. Il y a tellement de choses à dire, mais on n'a pas le temps nécessaire. Il y a marqué, Kabbetsu Veshimon ben Yaakov. Regroupez-vous et écoutez les enfants de Yaakov. Veshimon el Israël Avichem. Et écoutez Israël, votre père. Ici, nous avons deux choses extraordinaires. Nous avons d'un côté béni Yaakov, les enfants de Yaakov, et de l'autre côté, écoutez Israël, votre père. Nous avons les deux prénoms, tantôt Yaakov, tantôt Israël. Alors il dit la chose suivante. Et ça, c'est extraordinaire à retenir, chers amis. Pour nous tous, il faut le retenir jusqu'à 120 ans, garder cela en mémoire. Vous savez pourquoi il y a marqué béni Yaakov? Béni Yaakov, ça veut dire un homme qui vient, qui est l'enfant de Yaakov. Ça veut dire il vient avec un prénom qu'on lui a donné. Donc, chaque juif vient avec un prénom qu'on lui a donné. Mais ce prénom, ce n'est pas lui qui l'a choisi. On lui a donné. Il n'a pas construit. Il n'a pas eu le mérite de l'avoir. Il n'a pas travaillé pour l'avoir. Mais Yaakov a œuvré pour devenir tout seul un Israël. Il a dit, je ne suis pas l'enfant de Yitzhak ou d'Abraham.
Je ne suis pas Yaakov, l'enfant d'Abraham et Yitzhak, le petit-fils ou le fils. Je suis devenu Israël, ça veut dire que je me suis construit. Soyez quelqu'un, ne soyez pas le fils d'eux ou la fille d'eux en permanence. Il faut devenir soi-même quelqu'un d'important. Il faut se construire soi-même. Comme un mercat qui sarita im Elohim v'anashivatuchal. Hachem lui a dit, je te donne le mot d'Israël parce que tu as su combattre les satanes et tu as su combattre les gens qui ont voulu t'éloigner de la Torah. Vatuchal, et tu as été fort et tu as pu, ta volonté, ça t'a donné une grande réussite. C'est pour cela que on est tous, bien sûr, on a tous un prénom que nos parents nous ont donné. Mais derrière ce prénom, il y a un travail à faire pour avoir un titre, pour rester le fils de son père ou sa mère. C'est-à-dire qu'on est toujours à l'ombre des parents. On n'est pas quelqu'un soi-même. Je suis le fils du grand rabbin, je suis le fils du dayan, je suis le fils du polytechnicien. Oh, vous savez, ma tante, elle est comme ci, ma grand-mère est comme ça. Mon père était grand rabbin. On lui dit, mais toi, tu es quoi? Très bien, tu es le fils de... Mais toi, est-ce que tu es quelqu'un? Est-ce que tu es devenu... Yaakov, il est passé à Israël. Est-ce que toi, tu es passé à Israël? Est-ce que tu es passé à quelqu'un qui s'est battu pour surmonter les épreuves et laisser une empreinte au Ram Israël, à tes enfants et à tes futurs petits-enfants, afin qu'ils puissent se construire à travers cette leçon que tu leur as laissée. Voilà pourquoi la paracha s'appelle Vachi Yaakov. Jusqu'à aujourd'hui, il est vivant en nous, Yaakov. Pourquoi? Parce que encore, tout ce qu'il a fait en Eretz Israël, tout ce qu'il a fait durant toute sa vie, nous sert de leçon encore aujourd'hui, nous sert d'apprentissage, nous sert de marche à suivre, de phare dans un monde d'obscurité, dans un monde difficile. Et pour cela, c'est pour ça qu'on dit Vaïchi Yaakov. Il faut que tu vives, pas en tant qu'Yaakov, mais Israël Avichem. Votre père est devenu Israël. Vous êtes les enfants d'Yaakov, mais votre père est devenu Israël. C'est qui le père? Akadosh Baruch Hu m'a rendu Israël. Je suis plus le Béné Yaakov, je suis plus les enfants d'eux. Vous êtes les enfants d'Yaakov. Et j'aimerais que vous ressemblez un peu à Akadosh Baruch Hu. À travers toute ma vie, tout ce que j'ai pu vous laisser comme empreinte, comme enseignement, comme travail, l'exemple que je vous ai laissé dans une vie difficile, combien je me suis battu contre Esav, contre Lavan, contre les Shechem, contre l'histoire de Yosef. Toutes ces expériences-là nous ont construit, nous ont grandi. Donc, il dit à ses enfants, soyez non pas les enfants de Yaakov, mais soyez des tzadikim, soyez des shvatim, des tribus qui intrinsèquement ont une valeur sur lesquelles plus tard, le peuple d'Israël va pouvoir s'appuyer pour être un peuple d'Israël fort dans tous les domaines. Voilà pourquoi, chers amis, aujourd'hui, toutes les tribus ont assumé ce rôle. Aujourd'hui, malheureusement, depuis la destruction du premier et du deuxième temple, les tribus sont chamboulées, sont mélangées, d'assimilation, de mélange, d'exil dans les quatre coins du monde, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, les Assyriens, les Perses, les Grecs. Mais aujourd'hui, on a le devoir de continuer sur ce chemin-là. Maintenant qu'on a construit, on sait d'où on vient, on a fini le livre de Bereshit. Maintenant, à nous de construire Shemot. À nous, Shemot, c'est quoi? Essayons d'avoir une identité. Shemot, un nom. Un nom, mais un nom qui sera en concordance avec les efforts et avec le mérite qu'on aura créé et construit dans ce monde-là. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite tous ensemble, Azad Hashem, que ces mérites-là nous accompagnent, nous protègent et soient un phare pour les générations à venir. Amen et amen. Shabbat Shalom et Vorach. Shabbat Shalom, Rav.